Et bonjour Luce Bernard, je n'ai Et pas cité. bonjour. Les audiences, c'est le journal des médias. D'abord au sommaire du journal des médias. Le grand retour de Danse avec les stars. On va faire un point sur toutes les nouveautés. Ensuite, Nagui qui tire les leçons de son échec de samedi dernier. Une étude aussi sur la place des femmes dans les fictions de télévision. Encore des progrès à faire. Un documentaire événement sur M6. Et puis on terminera comme souvent par des petites actus séries. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont largement regardé la fin de la mini-série Mensonges sur TF1 avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducré. 5 770 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 27% de part d'audience, finale en hausse. Et puis deuxième M6 avec sa série 911. Le premier épisode a attiré 2 210 000 téléspectateurs, 10,2% de part d'audience. C'est à peu près comme la semaine dernière. Troisième envoyé spécial, France 2, 1 810 000 téléspectateurs, 9% de part d'audience. C'est à peu près ce que fait l'émission désormais le jeudi soir. À noter le bon score de W9 avec le match Glasgow-OL, 1 300 000 téléspectateurs, 6,4% de part d'audience. W9 qui est donc quatrième. Et à noter aussi le flop, on peut le dire, de Allez viens, je t'emmène sur France 3 qui était changé de case, qui a été diffusé pour la première fois un jeudi soir. 1 million de téléspectateurs, 5,5% de part d'audience. France 3 qui est donc derrière TF1, M6, France 2, W9 et TMC également. Culture Média. On passe au journal des médias avec un grand retour ce soir, l'émission Danse avec les stars. Luce Bernard fait la choré sur sa chaise. Oui, alors pas du niveau de ce que vous allez voir ce soir. L'émission revient après 2 ans d'absence à cause du Covid. L'émission phare de TF1 revient avec des nouveautés. Premier changement majeur déjà, le jour de diffusion. Mais oui, c'est plus le samedi soir, ça passe le vendredi soir. Camille Combal, lui, continue de présenter le show, mais seule désormais, sans Karine Ferry. Elle s'occupera uniquement de la deuxième partie de soirée pour recueillir les confidences des candidats et revenir sur leurs prestations. Côté jury, seul Chris Marquez rempile. À ses côtés, 3 petits nouveaux. François Allu, danseur de l'Opéra de Paris. Denitsa Ikonomova, nouvelle dans le jury, mais pas dans le programme. Elle est une des danseuses historiques de l'émission qu'elle a remporté 4 fois déjà. Peut-être que TF1 en avait marre de l'avoir remporté le trophée. Il l'ont mis dans le jury. Et puis dernier jury très prestigieux, l'ancien couturier Jean-Paul Gaultier, ce qui ravit Karine Ferry et Camille Combal. Je pense qu'il va avoir cette corde sensible qui fait que c'est quand même un très très grand couturier. Il fait des shows magnifiques. Un défilé, c'est un show. Donc on est très bien, c'est cohérent pour Danse avec les stars, c'est tout à fait cohérent. C'est le Wikipédia de Danse avec les stars. Jean-Paul Gaultier, il connaît chaque gagnant, chaque saison. Et voilà, il aime bien le programme, il est hyper content de pouvoir y participer. Et nous, c'est une chance immense. Jean-Paul Gaultier, quoi, c'est fou, quoi. C'est un événement. C'est comme si Messi arrive au PSG. Danse avec les stars, on a Jean-Paul Gaultier, quoi. Très fort en métaphore, Ouais. Camille Combal. Jury qui va d'ailleurs avoir un peu plus de poids dans la compétition puisqu'il disposera cette année de buzzer magique pour qualifier d'office un couple de danseurs ou au contraire en mettre un en danger directement envoyé dans l'épreuve finale du face-à-face. Encore faut-il que les jurés soient tous d'accord, il faut 4 buzz identiques. Mais pour l'histoire, le premier vainqueur, c'était Matt Pokora qui sera notre invité en deuxième heure, mais ça n'a aucun rapport. Côté casting, justement, ça ressemble à quoi? 13 candidats, parmi les noms les plus connus qu'on peut citer, Bilal Hassani, Lam, Dita Von Teese, Lucie Lucas, Vaima Lama Chavez, Miss France 2019. Et puis cette année, beaucoup de recrues dont les noms parleront davantage aux jeunes téléspectateurs. Le youtubeur Michou, par exemple, la chanteuse Weshden, Ah oui. Lola Dubini aussi, humoriste, actrice, youtubeuse, chanteuse. Il lui manquait une corde à son arc, danseuse. Elle veut profiter de l'émission, en tout cas pour passer un message aux jeunes qui la suivent. Oui, c'est possible de danser en ayant du poids, sans avoir le même physique qu'on voit partout à la télévision. Quand j'ai vu Valérie Damido, quand j'étais plus jeune, faire une émission de déco, ça a été une petite révélation. Quand j'ai vu des femmes comme Laurence Boccolini, etc. à la télé, je me suis dit ok, donc ça veut dire que c'est possible. Et il faut plus de représentation positive dans les médias, mais pour tellement de choses, pour les physiques, pour les personnes atteintes de handicap, il faut qu'on ouvre les mentalités et cette émission, elle peut aussi servir à ça. Autre candidat danseur, le chanteur Taïk, très populaire aussi auprès des jeunes, qui compte bien se faire connaître auprès d'autres générations en participant à l'émission. Et puis il avait un petit challenge à relever.
Moi, je regardais moins l'émission. C'est ma mère qui regarde vraiment tout le temps. Et c'est vraiment un soir où je passe devant la télé dans le salon et elle me dit quand tu seras une star, je me ferai le plaisir de me moquer de toi, tu verras. Et je me suis tourné, je dis tu sais quoi, je vais le faire quand je serai une star. Et je lui ai dit quand je gagnerai, si je gagne, tu dormiras avec le trophée une semaine. Alors vous ne découvrirez pas, en revanche, tous les candidats ce soir, tous ne danseront pas. La présentation se fera en 2 primes avec un couple de danseurs éliminés à chaque fois. Le retour de Danse avec les stars, première partie, et c'est ce soir à 21h05. Oui, un vendredi soir désormais. D'ailleurs, Camille Combal a un dernier message. C'est le vendredi, on va le marteler, c'est le vendredi soir maintenant. Même moi, je suis pas à l'abri de me pointer un samedi, de pas être là un vendredi. Oui, car le samedi soir, c'est The Voice désormais. Mais oui. Et sur France 2, The Artist, la nouvelle émission de Nagui. Et le producteur et présentateur a décidé de faire quelques ajustements pour son 2e prime. Après la mauvaise audience de samedi dernier, il fallait réagir à 1 300 000 téléspectateurs seulement. L'animateur a pris en compte les remarques des téléspectateurs et il promet une émission beaucoup plus courte en présentant moins de talents cette fois, 10 au lieu des 19 sélectionnés la semaine dernière. Les autres chanteront la semaine prochaine. Et puis, plus de candidats seront éliminés à chaque émission. Fini aussi les reprises de chansons. Tous devront désormais proposer une chanson inédite, écrite et composée par eux-mêmes. D'ailleurs, c'était le principe annoncé de l'émission à l'origine, d'où l'étonnement et l'incompréhension des téléspectateurs samedi dernier, lorsqu'ils ont vu les candidats reprendre des chansons célèbres. Et vous nous donnerez évidemment l'audience lundi matin, Louise, pour voir si ces changements ont payé. Télévision toujours, plus de femmes à l'affiche des fictions de télévision, mais moins au générique. Oui, c'est le résultat d'une étude de l'INA qui a analysé la place des femmes dans 440 téléfilms et séries diffusés à la télévision en 2019. Résultat, 38% seulement de femmes occupent des postes clés. Elles sont sous-représentées dans les postes techniques et de pouvoir, constate l'INA. Et les disparités sont grandes côté réalisation, notamment 83% d'hommes, quasi paritaire en revanche du côté des scénaristes, 47% de femmes. C'est bien, mais oui, il y a un mais. Quand on regarde dans le détail, les femmes sont en fait souvent co-scénaristes avec des hommes et non pas seules. Moins d'un quart des auteurs uniques sont des femmes. Allez, encore un petit effort. Un documentaire événement dimanche soir sur M6 consacré aux coulisses de l'Élysée. Pas les coulisses politiques, mais plutôt sur la diversité des personnes qui travaillent dans l'ombre, dans les cuisines, à la logistique, à la restauration du palais, au courrier aussi. Documentaire très riche, avec une 50aine de jours de tournage étalés sur 2 ans. Ce qui intéressait la co-réalisatrice Julie Martin, c'est l'aspect humain. C'est un film qui est absolument pas politique. C'était vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'était de se détacher un peu de ce lieu formidable, qui fait bien sûr l'actualité, qui est le cœur du pouvoir et de la vie politique française, mais de mettre en avant vraiment, au premier plan, non pas Vladimir Poutine ni Emmanuel Macron, mais Rania, Arthur, Didier, Mathieu, chanteur de la garde républicaine. L'idée vraiment, c'était de faire un focus sur ces gens ordinaires qui travaillent dans un lieu extraordinaire. Et pour la première fois à la télévision, les journalistes ont pu filmer le GSPR, c'est le groupe de sécurité du président de la République. Évidemment, il a fallu négocier pour pouvoir le suivre et travailler dans des conditions particulières. Il fallait absolument pas gêner le dispositif de sécurité dès que le président partait à droite à gauche en déplacement, ce qui a impliqué que Manuel, donc mon co-réalisateur, soit seul sur ces séquences-là pour ne pas alourdir le dispositif, parce que bon, quand le président se déplace, c'est quand même pour les hommes qui veillent à sa sécurité toujours un moment délicat. Mais Manuel a pu donc assister à la fois à leur session d'entraînement et puis suivre plusieurs déplacements. Bon, après, toutes les techniques n'ont évidemment pas été filmées parce que, vous l'imaginez bien, il y a certaines choses qui doivent demeurer confidentielles pour assurer la sécurité de la personne du président. La coulisse inédite et passionnante, Julie Martin, qui est donc co-réalisatrice de Élysée dans les coulisses du palais avec Manuel Lègre. C'est diffusé dimanche à 21h05 sur M6 dans Zone Interdite. Elle est co-réalisatrice avec un garçon. On termine le journal comme promis avec une actualité série Cadmerade et Olivier Barou qui se lance dans l'adaptation d'un film qui est devenu culte. Mais oui, leur film, Mais qui a tué Pamela Rose, va devenir une série pour Canal+. Information du Parisien. À l'origine, le film est une parodie des séries policières américaines. On n'en sait pas plus sur le scénario ni une possible date de sortie. Pour l'instant, le duo est dans la phase d'écriture de la série. Il va donc falloir attendre encore un petit peu. Et pour découvrir le prochain journal des médias, il faudra attendre lundi. Merci beaucoup, Louise Bernard. Bon week-end. Merci, bon week-end.